Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et bienvenue au webinaire Présentation des budgets. Je suis Ghislaine Brulart et pendant cette prochaine heure, je serai votre intervenante. Nous accompagnent dans cette séance Samuel Fournier, Product Manager Citizen, Anne-Laure Barral, responsable commerce, et Stéphane Page, directeur de l'unité Cloud Services. Mais avant de commencer, 2 ou 3 choses que je veux vous dire pour que vous puissiez tirer parti de ce webinaire. Les orateurs invités et moi-même répondrons volontiers aux questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à les poser dans la boîte de dialogue en bas de l'écran. Une session des questions-réponses sera organisée à la fin de la conférence. Si vous avez des questions par la suite, vous pouvez toujours nous envoyer un courriel à l'adresse de votre conseillère commerciale ou au support. Nous vous y répondrons volontiers. Si vous manquez l'un des webinaires ou si vous devez partir plus tôt, nous vous enverrons à tous les participants un lien qui vous permettra de le revoir plus tard. Comme vous l'avez certainement compris, ce webinaire sera enregistré. Cette séance se déroulera en 2 temps. La première demi-heure sera consacrée à une présentation des éléments à prévoir à votre budget pour 2025. Les 30 minutes suivantes concerneront uniquement les communes hébergées auprès de notre data center. En effet, un grand nombre de changements est opéré par Microsoft qui ne supportera plus Exchange dès octobre 2025, ce qui oblige les utilisateurs des messageries à migrer vers Office 365. Si tout le monde est prêt, commençons. Donc, au sommaire, pour cette présentation des budgets 2025, vos budgets pour l'année 2025 et ensuite en deuxième partie, la migration Office 365 pour les clients hébergés chez T2I. La constitution d'un budget. Comment est construit le budget présenté? Cela prend du temps et peut s'apparenter parfois à lire dans une boule de cristal. Un budget est tributaire de l'évolution du fonctionnel des logiciels ou par la mise à disposition d'un nouveau logiciel, mais également des contraintes légales. Il s'agit d'estimations plus ou moins précises et des améliorations, des modifications attendues. Les périmètres et les spécifications techniques sont encore souvent flous car nous nous situons 10 à 20 mois avant la réalisation. Au stade de la présentation des budgets, l'analyse de détail n'est pas encore réalisée. Dans le schéma présenté, nous nous situons dans le 3e trimestre, soit dans le début des analyses de détail. Pour ce qui sera livré au printemps 2025, ainsi que les tests pour les mises à jour de cet automne. Au budget 2026. Parlons du fichier qui vous sera présenté. Il est unique et propre à chaque commune. Il dépend de vos contrats qui vous lient à Citizen ainsi que du nombre d'habitants. Tout d'abord, la première feuille. Elle représente les coûts annuels et les ajustements, par exemple en termes d'habitants. Ce sera la projection pour l'année prochaine des coûts récurrents. La deuxième feuille est le cœur du budget. Elle concerne toutes les mises à jour, les activations de nouveaux fonctionnels et les paramétrages prévus en 2025. Comme expliqué en préambule, ce déploiement dépend de plusieurs facteurs dans leur réalisation, comme les contraintes légales et l'avancée des différents développements. Samuel vous présentera plus en détail cette partie tout à l'heure. Les feuilles suivantes concernent l'historique des chiffres d'affaires, les modules qui sont à votre disposition et un chiffrage pour de nouveaux modules. Maintenant, nous allons présenter la fiche Excel que Samuel va vous commenter. Merci Ghislaine. Bonjour à toutes et à tous. Donc ce que vous voyez là, effectivement, c'est le détail du budget 2025 pour l'année prochaine
Traditionnellement, ce qu'on voit sur les deux premières lignes, c'est effectivement les tâches prévues pour la livraison des nouvelles versions Citizen. Donc en 2025, il y en aura deux, comme en 2024. On aura celle de printemps et celle d'automne. Donc ça correspond au quarter Q1 et au quarter Q3. Ensuite, par rapport aux différents modules et aux différentes nouvelles fonctionnalités, on les a regroupés par module. On voit tout d'abord ici la gestion communale, la partie contrôle de l'habitant. Donc là, on aura passablement d'adaptations et de nouveautés légales, donc d'adaptations liées à des nouveautés légales. Sur la toute première ligne, on commence avec une optimisation. C'est une optimisation au niveau de la gestion des adresses en termes de performance, d'amélioration, mais il y a aussi toute cette partie par rapport aux recommandations d'adressage des offices cantonaux par rapport à l'égalité. Donc là, il y a des adaptations à réaliser. C'est bon pour certaines adresses, mais pas pour d'autres. Donc ça, c'est des travaux qui vont être entrepris pour 2025. Ensuite, on voit sur les 4 lignes suivantes ces 4 obligations légales. InfoStar, donc il y a une nouvelle version InfoStar qui va arriver. On va également profiter de vous mettre à disposition l'accès direct à InfoStar. Donc vous allez pouvoir envoyer des requêtes immédiates à InfoStar et les recevoir dans un temps relativement court. Ensuite, on a la nouvelle version de CIMIC pour les communications, pour les autorisations de séjour. Ensuite, on a la partie e-déménagement V2. Voilà, on vient de déployer la V1. On a encore des activations qui vont se faire cette semaine. Peut-être que vous êtes déjà actif au niveau e-déménagement, peut-être pas. Là, on a déjà le canton de Fribourg oblige le passage à la V2. Donc, d'entente avec le canton, on va faire ça sur l'année prochaine. Par contre, là, si vous n'êtes pas encore connecté à e-déménagement, ben, on vous recommande largement de le faire. Effectivement, ça facilite grandement le traitement des arrivées, des départs dans votre commune. Au niveau de l'échange UPI, on va également passer à la norme, à la version 2 de l'échange UPI pour les échanges par rapport aux données d'identification. Et puis, on va également profiter de faire certaines améliorations fonctionnelles et toutes premières qui vont arriver sur le début de l'année prochaine. C'est des améliorations relatives à la gestion des messages CEDEX. Aujourd'hui, vous avez pas mal de manipulations, il y a pas mal d'écrans successifs à manipuler pour pouvoir gérer ces messages. On va fluidifier et améliorer cette gestion de messages pour que ça soit plus intuitif et plus simple à l'utilisation. Voilà, ça c'est pour déjà un bloc important pour la gestion communale sur 2025. Ensuite, sur la partie financière, on a aussi un bloc qui est relativement important. On va également, comme pour la gestion communale, réaliser un certain nombre d'améliorations fonctionnelles. Ensuite, un sujet vraiment très important pour 2025, c'est ce bloc gestion des investissements et des immobilisations. Donc, ça va être clairement un nouveau module au niveau de la comptabilité générale Citizen. Et c'est un module qu'on prévoit de livrer au début de l'année prochaine à l'ensemble des communes qui souhaiteraient l'avoir. Ensuite, on a 2 lignes qui concernent plutôt les communes vaudoises qui sont, voilà, c'est pour le support et l'aide au passage à la bascule MCH2, puisque les communes sur le canton de Vaud, les communes ont démarré l'année passée, ils ont une période beaucoup plus longue pour le faire. Donc là, on va accompagner un certain nombre de communes sur ce passage. Là, on a également un petit peu d'adaptation légale. Ça, c'est au niveau des normes de paiement. On a des modifications au niveau du CAMT qui doivent être adaptées. Donc ça, c'est aussi un chantier, c'est aussi des fonctionnalités qu'on prévoit d'adapter l'année prochaine. Ah ouais, je vois que les améliorations fonctionnelles, je me suis pris les pieds dans le tapis dans la première ligne, c'était celle de la gestion communale, mais voilà, je l'ai déjà dit, on va également en faire au niveau de la partie financière. Sur la partie e-facture, on a également quelques adaptations qu'on veut réaliser, quelques optimisations pour améliorer encore les possibilités de gestion e-facture. Au niveau de la TVA, on aimerait faciliter la génération du décompte TVA. Le mot mineur ne veut pas dire que ce sera des petites modifications, c'est simplement on a une version, on avait un énorme changement dans tous les modules.
on va plutôt partir sur une variante un petit peu plus légère en termes d'adaptation. Mais pour vous, en termes de résultats, ce sera vraiment de la facilité pour obtenir les informations pour remplir ce décompte TVA. Ensuite, un sujet qui est important aussi, qui va impacter un certain nombre de communes sur 2025, c'est le remplacement du flux de validation des factures qu'on nomme actuellement APF. Donc, ce flux va être remplacé, va être adapté par une toute nouvelle version complètement web, interfacée bien sûr avec Citizen. Et voilà, je ne sais pas si vous avez participé à l'enquête qui a eu lieu il y a quelques mois sur ce sujet. On va profiter de cette nouvelle version web pour adapter aussi, améliorer le fonctionnel de ce nouveau flux facture. Un sujet également intéressant au niveau ça touche le module de location de salle. Si vous l'utilisez, vous avez été informé qu'on avait signé un partenariat avec la société Aircos pour sa solution location de salle, qui est également full web et cloud. Et donc, on a décidé, plutôt que de continuer à faire évoluer notre version location de salle Citizen, de justement faire un partenariat avec cette société. Donc, on propose cette solution. Et puis là, il s'agit simplement de faire une interface avec la comptabilité générale pour la remontée des écritures comptables. Et puis également, un sujet important pour 2025, c'est l'interface avec ePost pour vous permettre d'envoyer vos factures sur la solution ePost. Voilà, ça c'est le deuxième gros bloc d'amélioration pour la partie 2025. Ensuite, on a différents sujets où il y a des points quand même qui sont importants. Au niveau du module impôt, on a un certain nombre d'améliorations, de demandes que vous nous avez faites, qu'on veut aussi adresser sur 2025. On a également l'optimisation du chargement SCC. On va aller un petit peu plus loin dans le traitement des messages en retour du service cantonal des contributions. Ça, c'est pour la partie impôt. On a fait beaucoup d'investissements sur les impôts ces 2 dernières années. On veut simplement poursuivre l'amélioration de plusieurs sujets. Et c'est ces 2 postes qu'on retrouve ici pour ce module. Ensuite, au niveau facturation, services industriels, on a un sujet qui est important également, c'est l'automatisation de la facturation aux propriétaires. Voilà, aujourd'hui, il y a pas simplement de manipulations qui doivent être faites au niveau du service industriel pour envoyer un nouveau lot de factures et prendre en compte les changements de propriétaires. Là, on va analyser cette option déjà cette année pour pouvoir la réaliser l'année prochaine, c'est-à-dire d'essayer dans la majeure partie des cas d'automatiser ces adaptations de données concernant les propriétaires. Avec également des améliorations fonctionnelles. Là, les améliorations fonctionnelles, c'est avant tout de pouvoir permettre plus d'extraction de listes et une meilleure exploitation des données. Ensuite, au niveau de la facturation Capitastrat, au niveau du cadastre, on a un certain nombre de communes fribourgeoises aussi qui nous ont demandé des améliorations pour optimiser cette facturation. Donc ça, c'est des choses qui vont pouvoir être également faites en début d'année et proposées aussi aux communes qui sont intéressées. Ensuite, aussi un sujet qui est important, si vous utilisez la version aujourd'hui CityWeb pour l'interrogation soit des données du contrôle d'habitant ou soit des données financières, des comptes, du plan comptable, on va également réécrire complètement la version CityWeb. Donc, ça va rester une interrogation web à l'attention des services ou des personnes qui ont besoin de cette interrogation. Par contre, en termes de sécurité, elle sera bien plus sécurisée que celle d'aujourd'hui. Celle que vous utilisez aujourd'hui en prod, des mesures ont été prises ce début d'année. Si vous l'utilisez, vous avez certainement vu passer ces informations. On a une authentification qui est plus forte au niveau de l'accès aujourd'hui à CityWeb. Mais là, on va aller plus loin pour vraiment sécuriser totalement ce module. Et c'est quelque chose qui va être fait sur le dernier trimestre de cette année en termes de développement. Et on va pouvoir vous le proposer dès le premier trimestre, donc dès la mise à jour de printemps, si tout se passe bien au niveau du développement. Sur Meeting, on a un certain nombre aussi d'améliorations, d'optimisation courantes qu'on veut faire. Là, on vous a mis les 3 sujets les plus importants, c'est d'avoir aujourd'hui de vous mettre à disposition. Aujourd'hui, on a une gestion de tâches qui est assez simple au niveau de Meeting, qui permet de faire
passablement de suivi suite aux décisions. Là, ce qu'on aimerait vous amener, c'est une personnalisation de ces modèles de tâches. Également pour signer les PV et de pouvoir améliorer la gestion des affaires qui sont soumises en décision au niveau des séances du Conseil. Un sujet qui est également très important au niveau protection des données. Vous savez que la nouvelle loi sur la protection des données est entrée en vigueur l'automne passé. Vous avez un certain nombre d'obligations par rapport à la loi cantonale, donc de désigner un DPO, voilà, en tant que responsable de traitement, vous avez un certain nombre d'obligations à remplir. Nous sommes en train d'évaluer la solution Rumia, qui est une solution full web, qui permet aux responsables de traitement de justement réaliser le registre des traitements. Ce registre des traitements doit être remis de manière annuelle ou biannuelle, ça dépend des cantons, justement au canton. Et voilà, cette solution remplit très très bien, en tout cas pour ce qu'on a pu déjà analyser, ces fonctionnalités-là. Donc on va finaliser l'analyse de cette solution et puis là on est déjà en contact avec la société Rumia pour engager un partenariat avec eux sur ce sujet. Donc ça c'est également un point important pour 2025. Et puis là on a la traditionnelle carte de service si besoin. Ensuite, on a le bloc vraiment qui touche à la gestion documentaire. Donc là, il y a plusieurs points en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ça, c'est plutôt le premier bloc, là, c'est plutôt des migrations. Voilà, je pense que sur les communes fribourgeoises, on a plus de communes qui sont ECM3, ECM4. En termes de base de données, c'est également OK. Par contre, par rapport à UDoc Acquisition, si vous ne l'avez pas encore faite cette année, il faudra migrer à la nouvelle version aussi d'acquisition. C'est une nouvelle version là, qui est full web aussi et qui amène passablement d'améliorations et de nouveautés fonctionnelles. Donc ça, c'est aussi un point qui est intéressant si vous utilisez la solution Expert Capture aujourd'hui pour numériser vos documents. Et puis également, si vous utilisez la solution EFISign pour les signatures, maintenant, on l'a complètement intégré à UDoc et donc il y a une petite migration et un petit paramétrage à réaliser pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Alors, en dessous, vous voyez le nouveau fonctionnel UDoc qui est à disposition. Donc là, la signature qualifiée, la signature non qualifiée qui est disponible, l'interface aussi avec ePost qui va être disponible en 2025. Donc, recevoir votre courrier directement par voie électronique dans ePost ou émettre vos factures directement sur ePost. Et puis, on est également en train ça c'est un sujet qui est, voilà, sur lequel on est activement en train de développer, c'est la nouvelle ergonomie de la solution de circulation, donc de gestion des tâches. Et ça, c'est aussi une version qui va être disponible dès le début de l'année prochaine. Là, vous voyez un menu quand même consistant en termes de nouvelles versions et de nouvelles fonctionnalités. Et puis, voilà, ce n'est pas le dernier des sujets, mais tout ce qui touche à la partie salaire, à Cher Café. Donc, il y a un point qui est très, très important cette année, sur 2024, c'est la nouvelle certification SwissDec 5. Donc, cette certification, elle est en bonne voie. On a réalisé passablement d'adaptations pour cette certification et puis on passe. Il est prévu qu'on la passe, qu'on l'obtienne cet automne. Donc là, il y a une obligation voilà, si vous n'avez pas encore passé à la version, si vous utilisez toujours HRM Payroll, là, vous aurez, en principe, c'est quelque chose qui doit être prévu déjà sur cette année, mais voilà, si dans votre commune, vous êtes toujours avec la version HRM Payroll, il faudra vraiment prévoir de réaliser la bascule sur la version HR Café Salaire l'année prochaine, puisque les adaptations de SwissDec 5, elles ont bien sûr été réalisées sur la dernière version HR Café Salaire et pas sur la précédente version de Payroll. Et puis, on a également la proposition de nouveaux indicateurs RH. Donc là, c'est un nouveau cockpit qui va vous permettre de piloter toutes vos activités relatives à vos ressources humaines. Là, ça, c'est vraiment la grosse partie en termes de fonctionnalité. On a la partie qui est infra en dessous. On va passer la demi-heure suivante avec Stéphane par rapport à la migration de la messagerie.
il y a peut-être aussi un sujet qui est à noter, c'est la fin également du support de Windows Server 2016, hein, c'est voilà, cette ligne-ci. Donc voilà, par rapport à aussi la situation de votre commune, il faut également prendre en compte vraiment cette, cette fin de maintenance de la part de Microsoft, surtout si vous êtes hébergé chez un tiers et que vous utilisez aujourd'hui des serveurs Windows 2016. Voilà, la partie Incamail qui est là en dessous, elle est liée à l'envoi des fiches salaires via Incamail. Donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui était déjà disponible dans HRCafé salaire déjà depuis 2023. Donc voilà, c'est toujours une fonctionnalité qui est disponible si vous souhaitez l'activer. Et ça, c'est la partie licence au niveau de le chiffrement, pour le chiffrement des mails contenant les fiches salaires. Voilà pour la partie budget, un extrêmement condensé, rapide, ce qui est prévu pour 2025. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade, ou s'il y a déjà des questions qui ont été posées. Vous pouvez lever la main dans votre chat et puis je vous libère le micro si vous voulez directement parler. Sinon, je n'ai pas de questions-réponses. Peut-être par rapport, voilà, parce que là, on est dans un contexte canton de Fribourg, vous pourriez peut-être étonner de ne pas voir de poste par rapport à DJFR. Là, que vous sachiez, on est en contact étroit avec le canton et l'association des communes. En fait, on n'a pas mis de poste au budget de 2025 parce qu'en fait, le, la solution qui va permettre de faire le lien entre Citizen et la plateforme eGov Portal, on va démarrer des travaux en 2025, mais voilà, c'est le délai qui est exigé par le canton, c'est 2026. Donc, nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est sur le deuxième semestre 2025, on va travailler sur cette spécification-là. On va développer les liens entre Citizen et la plateforme cantonale. Et voilà, ce qui est prévu, c'est, si tout se passe bien, d'avoir plutôt une commune pilote sur la fin 2025, de sorte à vous proposer ces automatismes hein, pour le traitement des demandes qui arrivent sur la plateforme cantonale pour l'année 2026. Donc, c'est un poste qui va apparaître au budget 2026. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Alors, il est vrai qu'il s'agit d'un travail sur ce budget qui va nous suivre toute l'année prochaine. Nous apprécions votre participation. Est-ce il y aurait encore quelques questions? Est-ce que des points à clarifier? Je vois rien dans le chat ni de main levée. Voilà. Alors, comme précédemment informé, euh, vous pouvez toujours vous adresser à votre conseillère pour des informations personnalisées, notamment par rapport à des lignes de budget qui vous seraient pas claires. Nous vous remercions chaleureusement de votre participation. La première partie de ce webinaire est maintenant terminée et nous pouvons prendre congé des communes qui ont leur propre hébergement, des applicatifs chez un prestataire tiers ou chez eux-mêmes. La deuxième partie se concentrera sur la migration de Office 365 pour les communes hébergées. Et je serai accompagnée par Monsieur Stéphane Pache pour cette présentation. Je vais vite l'ouvrir. Voilà. Alors, la présentation pour Office 365 pour les communes hébergées auprès de nos data centers. Tout d'abord, les raisons du changement.
Dès octobre 2025, Microsoft ne supportera plus les licences Exchange 2016 et 2019, ce qui oblige tous les détenteurs de licences Exchange à migrer vers les licences Microsoft Office 365. Dans un souci d'efficacité et du meilleur rapport qualité-prix, nous avons opté pour la licence Business Premium. Celle-ci offre de nombreux avantages comme des services cloud sécurisés et des applications de bureau, web et mobile, Teams, SharePoint, Exchange Online. Qu'est-ce qui change? Alors, chaque commune aura son propre tenant. Il y aura des mises à jour automatiques et c'est une redevance récurrente. Pour les licences, celles que vous avez actuellement, soit Office 365 Apps, se transformera en Business Premium. Les adresses e-mail, si elles sont liées à Office, elles seront comprises. Si vous n'avez pas besoin de la suite Office, il faut privilégier la licence Exchange Plan 1. Nous voyons dans le tableau que toutes les adresses e-mail chez vous, vous êtes actuellement Exchange Standard par compte de messagerie. Une partie sera comprise dans la licence Business Premium et l'autre partie sans la suite Office dans Exchange Plan 1. Enfin, l'hébergement de vos emails ne se fera plus chez T2I, mais auprès de Microsoft. Ce dernier a 2 data centers en Suisse et vos données seront conservées ici en Suisse, à Genève et à Zurich. Passons au coût des licences. Nous distinguons 2 sortes de licences. La licence Business Premium est nominative, donc d'office attribuée à une personne physique et les services sont hébergés en Suisse auprès du data center Microsoft. La solution Exchange est une solution de messagerie uniquement sans le côté collaboratif. Pour les élus, s'ils n'ont pas besoin de la suite Office, une licence Exchange Plan 1 est suffisante. Ceci dépend de votre manière de travailler et peut toujours être modifié si nécessaire. Pour les adresses e-mail qui sont par exemple info@commune.ch, celles-ci viendront dans les licences Exchange Online Plan 1. Il faut également prévoir pour votre imprimante multifonction une adresse propre Exchange Online afin d'envoyer les documents sur votre PC. La capacité de stockage est de 100 GB par licence Business Premium par utilisateur pour des emails. Actuellement, vos données sont stockées chez T2I et les éléments supprimés sont accessibles durant 12 mois. Avec les nouvelles licences, les éléments définitivement supprimés ne peuvent être récupérés. Cependant, grâce à l'option Backup, vous pourrez récupérer vos données. Comment ça va se passer la migration? Tout d'abord, la création du tenant Office 365. Il se peut que vous ayez, sans le savoir déjà, un tenant. De ce fait, nous devons vérifier et le modifier au besoin. Ensuite, par la configuration de base du tenant Office 365, par la synchronisation des comptes utilisateurs, par la configuration des messageries et des outils de migration dans le tenant. Le renouvellement de vos licences doit être anticipé selon la date d'expiration prévue. Il est important de noter que Microsoft ne permet pas le transfert de licences avant leur date d'expiration dans un nouveau tenant d'Office. Nous avons quelques expériences à ce propos, c'est pourquoi un forfait est proposé. La migration des boîtes de messagerie. Pour migrer vos boîtes mail en toute sécurité, nous vous conseillons de louer l'outil de synchronisation. La durée de 30 jours est en principe suffisante. Il faut également tenir compte que chaque poste de travail doit subir une mise à jour de la suite Office. Cette reconfiguration concerne les postes de travail à compter d'1 heure par poste. L'imprimante n'est pas comprise dans ce travail. Pour ce faire, vous devez contacter votre fournisseur de votre imprimante. Nous vous recommandons cette option, serveur de synchronisation des comptes utilisateurs. Votre mot de passe de la session sera différent d'Office 365. Nous vous recommandons cette option qui permet de synchroniser vos comptes utilisateurs entre toutes les applications.
Il s'agit d'un serveur Windows par tenant. Option de backup. Comme précédemment expliqué, actuellement, les éléments supprimés sont accessibles durant 12 mois. Avec les nouvelles licences, les éléments définitivement supprimés ne peuvent pas être récupérés. Cependant, grâce à l'option backup, vous pouvez les récupérer vos données. Ces données en backup seront stockées chez nous, chez T2I, dans notre data center tout neuf. Il faut compter 114 francs par an par Tera pour une synchronisation, c'est 45 francs par an par boîte mail. Managed Services T2I. Ce qui dit accessible sur des mobiles et en web dit que chaque utilisateur peut partout dans le monde se connecter à votre environnement. Nous vous proposons de surveiller ces logs et de bloquer les endroits qui ne sont pas appropriés à une connexion comme un pays en guerre ou bien un pays réputé pour ses cyberattaques. Ce service manager comprend également de l'aide à la mise en place des outils Office 365, des bonnes pratiques en termes de sécurité et la gestion des licences. Enfin, quels sont les avantages de Office 365? Comme nous vous l'avons signalé, votre licence vous permettra des applications mobiles, web, de bureau et de services cloud sécurisés. L'adresse email est maintenant comprise. Il y a des possibilités de partager des fichiers et de travailler en équipe, par exemple au sein du conseil communal ou entre les différents services de l'administration. Il est plus facile d'organiser des webinaires et des réunions et les mises à jour sont automatisées. Hop là. Hop, voilà. Cette présentation est maintenant terminée. Est-ce que vous avez des questions? Car c'est vraiment un grand changement au niveau d'Office 365. Pas de questions? Naturellement, on se tient à disposition et surtout, on viendra vous présenter en détail. Nous devons regarder dans vos communes qui sont hébergées, de savoir combien de licences seront nécessaires, de savoir quelles sont les possibilités que vous aimeriez. Et ce sera une conversation bilatérale et un chiffrage aussi personnalisé par rapport au nombre de services que vous avez besoin. Est-ce que pour vous, c'est clair? Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, vous pouvez désactiver votre micro. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, euh, c'est vrai que cette migration va être quelque chose d'assez grand. Donc, nous vous remercions de cet intérêt, de votre participation à ce webinaire. Profitez que Monsieur Stéphane Pache soit ici pour poser vos questions. Sinon, vous pouvez toujours par la suite nous adresser vos questions et nous vous y répondrons bien volontiers. S'il n'y a pas de questions, nous allons clore ce webinaire. Vous pouvez le retrouver sur notre site Club Synergie et vous souhaitons une belle et magnifique journée. Merci.